Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la confiance en soi. Alors, avant de commencer cet épisode, il faut juste que je te prévienne que j'ai la voix un petit peu enrouée et je peux perdre ma voix par moment. Et donc, pour l'enregistrement d'un épisode de podcast, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais j'ai l'élan d'enregistrer cet épisode aujourd'hui. Donc, je m'excuse par avance si ma voix bug un peu par moment. Donc, on en revient à notre sujet, la confiance en soi. Pourquoi j'ai voulu faire cet épisode ? Parce que, en réalité, on a beau parler d'équitation sur ce podcast, je crois que on ne peut pas enlever que dans l'équitation, nous avons un humain et un cheval, que nous avons besoin d'avoir chacun confiance en nous et confiance en l'autre pour avancer ensemble. Dit comme ça paraît plutôt évident. Et dans l'équitation, on parle souvent du fait que le cheval doit avoir confiance en nous, mais il est assez difficile de demander au cheval d'avoir confiance en nous quand nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous. Et en fait, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de ce truc-là, de la confiance en soi, et de à quel point ce truc d'acquérir de la confiance en soi est hyper contre-intuitif. Je l'ai entendu il y a quelques mois sur un épisode de podcast, je pense, qui n'avait rien à voir avec les chevaux. Et je me suis dit que c'était tellement vrai et que je l'ai expérimenté sur ces derniers mois. J'ai mis de la conscience dessus et je me suis rendu compte à quel point ce truc contre-intuitif était vrai. En fait, souvent, mes élèves, les personnes que je croise, moi d'il y a un moment, la moi de maintenant même parfois, on attend d'avoir confiance en nous pour faire les choses. On croit que le fait d'avoir confiance en nous va nous permettre de nous débloquer et va nous permettre de passer à l'action. Et donc d'essayer des nouvelles choses, de nous remettre à cheval par exemple, d'aller progresser sur un certain point, d'aller sauter des obstacles un peu plus haut, d'aller nous inscrire à un stage avec une personne qu'on admire, d'aller prendre une formation en ligne qui nous inspire à fond. Bref, on attend la confiance en nous pour faire tous ces petits pas vers quelque chose qui pourrait nous épanouir, alors qu'en réalité, la confiance en nous vient parce qu'on fait des petits pas. C'est par l'action que la confiance vient. Personne n'est né avec un taux de confiance à 100% et la croyance qu'il est invincible. Mais tout le monde a construit cette confiance. C'est en faisant un petit pas, puis un deuxième petit pas, puis un troisième petit pas, que la confiance se construit, se renforce, et donc on est prêt à aller faire un pas un peu plus gros la prochaine fois. Je suis en train de me dire que cet épisode ne va peut-être pas être long, mais il me semble hyper important de vraiment replacer ça. Si toi qui écoutes, tu es le genre de personne, comme on est beaucoup à être, à attendre que ta confiance en toi se renforce pour faire le pas suivant avec ton cheval. Ça peut être monter à cheval, partir en extérieur, sauter un obstacle, etc., etc. Ça dépend d'aller monter d'un niveau en concours. Vraiment, si la confiance est le seul point bloquant, si le niveau technique est là, si la sécurité est là, si la communication suffisante avec ton cheval est là, si votre état physique de l'un et de l'autre est là et est suffisant, si seulement tu sens que c'est ta confiance qui bloque, demande-toi
ce qui peut t'aider à juste passer ce petit cap-là. Faire ce petit pas vers ton nouvel objectif. N'attends pas que la confiance arrive. La confiance, la première fois que tu feras cette nouvelle chose, ça sera difficile. Tu la feras en étant un peu flottant, pas trop sûr. Et tu auras besoin de te raccrocher à des choses, à ce que ton coach te dit, ce que ton cheval te dit, à toi-même qui te dit qu'en réalité tu es capable. Et ça sera pas 100% confortable. Mais le fait de passer à l'action une fois va t'amener une petite dose de confiance, un petit shoot de confiance qui va te permettre d'aller passer à l'action une deuxième fois, puis une troisième fois et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ta confiance va se construire. Il n'est pas une finalité que d'être quelqu'un qui a confiance en soi ou quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Moi, par exemple, j'ai assez confiance dans le fait que je sais gérer un cheval, même si je le connais pas trop, dans à peu près n'importe quelle situation. À pied, en tout cas. Par contre, j'ai un peu moins confiance dans le fait d'être capable de gérer un cheval dans n'importe quelle situation à cheval. J'ai besoin de faire des petits pas pour construire cette confiance en moi et cette confiance en le cheval qui vont me permettre de monter à cheval en totale confiance pour le coup. Et une chose qui est assez sûre et certaine, c'est que j'ai zéro confiance en moi dans le pilotage d'avion, par exemple. Et c'est tant mieux. Et c'est une chose géniale. Parce que ce manque de confiance et cette peur, du coup, qui est engendrée, me permet de ne pas aller m'essayer à voler avec un avion alors que je n'ai jamais pris aucun cours de pilotage. Par contre, ce que je sais, c'est que si je décide un jour que j'ai envie de voler, si j'ai envie d'être pilote d'avion, rien ne m'empêche de faire le premier petit pas, le premier cours de pilotage. Ça doit être des cours théoriques d'ailleurs, j'imagine. J'en ai aucune idée. Mais je vais faire ce premier pas qui va me permettre de construire la confiance, qui va me permettre d'aller atteindre mon objectif final. Bref, si tu as l'impression d'être quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, si tu as envie d'atteindre un certain objectif, dis-toi que personne n'a confiance en lui pour un sujet qu'il ne maîtrise pas. Par contre, fais-toi confiance dans ta capacité d'apprentissage et fais un pas après l'autre pour construire ta confiance par l'action et que l'action te renvoie un sentiment de confiance en toi qui t'aidera à avancer encore plus loin, encore plus vite, encore plus fort. Voilà. C'était donc le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui avec cet épisode de podcast. Ça me tient vraiment à cœur. Je ne sais pas pourquoi ça m'a pété de vous faire cet épisode-là. C'est sûrement que quelqu'un d'entre vous qui écoute cet épisode avait besoin de l'entendre. Peut-être moi, d'ailleurs. Peut-être que moi-même, j'avais besoin d'entendre mon propre conseil. Mais vraiment, je voulais vous partager ici le fait que votre confiance en vous, c'est pas elle qui vous empêche d'avancer, mais c'est parce que vous allez avancer petit pas par petit pas que la confiance en vous va grandir. C'est le truc contre-intuitif sur la confiance en soi. Et une fois qu'on l'a cernée, on arrive beaucoup mieux à la construire. On est beaucoup plus bienveillant avec nous. On avance avec beaucoup plus de satisfaction et de plaisir vers notre objectif. Donc, je vous laisse ici. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas et si le cœur vous en dit, comme d'habitude, vous pouvez mettre 5 étoiles et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez aussi partager cet épisode à quelqu'un qui aura besoin de l'entendre. Et moi, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!